C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Michel Grossior qui est avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour à tous, c'est Michel Grossior, le phare de la rédaction. Bonjour, chers auditeurs, Thomas, Julie, Natacha, Laurent, Jean-Marc. Michel. Tout le monde est là, tout le monde a donc soit une plaque impair, soit est venu en transport en commun. Personnellement, c'est, pour tout vous dire, Thomas qui est passé me chercher avec son modeste scooter. Nous avons ensuite pris au passage Jean-Pierre Elkabbach en stop. Il fallait nous voir coller les uns aux autres comme une famille balinaise. Je précise que Europe 1 enquêtait le covoiturage en scooter, c'est à partir de 3 et non pas rien du tout, comme l'a précisé Thomas tout à l'heure. Je précise que le scooter de Thomas a exactement l'âge de Jean-Pierre Elkabbach. Oui, c'est un 125, Julie. Tout de suite, les autres titres, ça lui fera plaisir. De l'actualité. C'est-le. On va bien sûr parler de la pollution et bien... La pollution, c'est très relatif. Nous, on émet que 1,6% des gaz à effet de serre. Les responsables, c'est les Américains, les Chinois. Oui, merci Laurent. Oui, enfin, on a quand même le droit de donner son avis. C'est parce que je suis à la météo. Oui, merci Laurent. Si on raconte des conneries à l'antenne, moi je dis la vérité. C'est pas nous, c'est les Chinois. Oui, ta gueule Laurent, je reprends dans la bonne ambiance qui nous est chère à Europe 1. C'est exactement ça, vraiment. Je vous ai dit que j'étais venu presque à pied. Oui, c'est une grande famille Europe 1, tout le monde s'entend bien. Donc, pic de pollution, je reprends la main. Les transports parisiens en commun sont encore gratuits aujourd'hui, mais ils sont toujours aussi dégueulasses, les transports en commun. Attention, donc, le vaccin contre la gale, la lèpre et la gastro que vous venez de choper sont bien sûr à vos frais. Bon, on va y aller presque à pied, nous aussi, alors. Circulation alternée, Julie. Nos amis chauffeurs de taxi qu'on a beaucoup taquinés, il faut bien le dire, et qui subissent la concurrence des chauffeurs privés peuvent être aussi autorisés à prendre une douche. Non, autorisé, pardon, à circuler. Vous êtes autorisé à circuler, pardon, ami taxi, et donc aussi à prendre une douche. Rappelons que les taxis ne prennent des douches que les mois pairs. Enfin, c'est surtout les taxis qui écoutent RTL et RMC, vous le remarquez. Les taxis qui écoutent, les chauffeurs qui écoutent Europe 1, eux, sentent très bon. D'ailleurs, si vous êtes à bord d'un taxi avec un chauffeur qui écoute Europe 1, si vous êtes actuellement dans ce taxi-là, faites l'expérience, penchez-vous légèrement vers l'avant, vers son cou. Oui, il sent la bergamote de Calabre et la vanille bourbon du Sri Lanka. Oui, c'est vrai, je confirme. C'est bien Taxi Europe 1. On imagine la scène, si ça se trouve, dans un taxi. Oh, qui sont bons. J'ai même pas besoin de le psiter. Cyclisme, ce week-end, c'était le Paris-Nice avec la victoire du Colombien Carlos Betancourt. Oula, vélo, Paris, Nice, Carlos Betancourt. D'après moi, Nicolas Sarkozy a encore pris un nom d'emprunt pour aller financer discrètement la campagne de Christian Estrosi, son ami de Nice. Ça, c'est beaucoup moins drôle que le taxi pchit avec de la Noé, bien sûr. On l'a compris. Revue de presse pour parler. Un petit peu de cabrol pour relancer le nom. Parce que moi aussi, je peux donner mon avis. Si les vannes sont pourries, c'est les Chinois qui l'ont fait. Moi, je dis ce que je pense. Allez, on reprend revue de presse pour parler de la défaite des Bleus en finale du tournoi Destination. Le Parisien a choisi de poser des questions à un expert en la personne de Bernard Laporte. Bon choix, me direz-vous, sauf que Bernard Laporte répond à la première question concernant le match en disant « Je n'ai pas vu le match, j'étais en Corse avec des amis. » Un passionné, ce Bernard Laporte, on vous le dit. À vous, Julie. Il n'y a pas la télé en Corse, peut-être. C'est pas vraiment un spécialiste, Bernard Laporte. Moi, je dis ce que je pense, parce qu'il a entraîné des Chinois, à mon avis. Allez, on enchaîne. La popularité de Nicolas Sarkozy chute de 5 points, alors que celle de François Hollande en gagne 3. Manifestement, le scandale des écoutes ont plus profité au président de la République. François Hollande, vous êtes en direct de l'Élysée, justement. Ça tombe bien. Aquilino 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 oh putain, j'y arrive pas. Kiki ouais. Bon, bravo Kiki pour l'idée des écoutes. On vous entend, monsieur Hollande. Idée, ça. Et on vous entend. Vous êtes sur Europe 1, là. Il perd 5 points, tu te rends compte. Il perd 5
5 points, Sarko, j'en prends 3. Ça fait 8 points d'écart en une semaine. C'est pas Cérillon qui aurait fait ça. Hein. Tu sais ce qu'il me proposait, Cérillon, pour que je remonte dans les sondages? Avoir toujours un chien avec moi. Il paraît que ça marchait avec Drucker. Après, il m'a proposé de prendre Jean-Pierre Coff et Anne Roumanoff dans le gouvernement. Alors, j'ai bien fait de le dégager. Hein. Ah, c'est autre chose avec toi, mon kiki, hein, quand même. Monsieur Hollande, attention, on vous entend là Quelle heure sur est-il l'antenne. Kiki, quelle heure est-il? C'est quelle heure le duplex avec Michel Thor, là? C'est bientôt, non? C'est quoi le prochain plan, à ton avis, pour couler Sarkozy? Qu'est-ce que ça comme idée? Non. Allez, on le pique avec une seringue usagée, et on balance dans le monde qu'il a le sida. Oh là là, mais vous- Mais t'es 100 fois ni loin, non, mon kiki, non? Ben bon, si ça marche, pourquoi pas? Monsieur Hollande. Plus c'est gros, plus c'est bon. Ouais. Monsieur Hollande. Ouais. Monsieur Hollande, vous nous entendez? Ah, je crois qu'il y a la blondasse. Attends, dis donc. Allô? Oui. Europe 1? Oui, bonjour, monsieur Oui, Hollande. bonjour, Madame Leclerc. Alors, monsieur le président, on a appris hier que vous avez reçu à l'Élysée les 2 journalistes du Monde qui ont révélé les fuites sur Nicolas Sarkozy. Oui, tout à fait. C'est parce qu'il prépare un livre me concernant. Ça n'a rien à voir avec l'affaire suscitée. Mais enfin, qui va croire ça, monsieur Hollande? Écoutez, je ne sais pas. Ceux qui croient déjà que Taubira n'était pas au courant de l'affaire, et puis que si finalement elle était au courant, mais s'est trompée de date. Ceux qui croient que Manuel Valls l'a appris en lisant la presse. Ceux qui ont cru que j'allais inverser la courbe du chômage avant la fin de l'année. Dites donc, Quoi cher Jules Leclerc, est-ce que Quoi vous êtes au courant que Nicolas Sarkozy a le sida? Oh, mais arrêtez avec ça, allons. Ah, On j'ai vous lancé laisse. la rumeur. Ah non, non, on vous laisse là, ça C'est suffit. bon, et Aquino, Allez, c'est là-bas. oui, allez, Elle retrouvez l'a votre vu. Aquilino, là. Allez, un mot sur la circulation alternée maintenant avec Martine Aubry. Bonjour, Madame Aubry. Oui, bonjour. Alors, vous êtes pour, évidemment, Madame Aubry. Hein. Écoutez, concernant La circulation la alternée, circulation ouais. alternée, je peux vous dire que je suis je suis Mais attendez, mais qu'est-ce qui vous arrive là, Martine Aubry? Écoutez, je suis un vieux diesel, je peux pas démarrer. Est-ce que quelqu'un peut me ramener ou me pousser dans la descente? Je vais rentrer en roue libre. Oh là là, bon, on va faire ça, on va vous pousser. Alors. Allez, on vous laisse, on va revenir sur... On va revenir sur ce qui est un camouflet pour Arnaud Montebourg. Monsieur le ministre, vous vous êtes battu pour le rachat de SFR par Bouygues Tout à fait. et c'est Numérique Câble qui a gagné. Oui, chère dame Julie de la pendulette avalée, c'est une nouvelle corde à mon arc. Avant, nous savions que dès que j'ouvrais ma grande gueule, une usine fermait. Maintenant, on sait que je peux aussi rater une fusion d'entreprise. Fermeture d'un côté, ratage de fusion de l'autre. Balèze, non? Franchement, hein, vous qui êtes au studio, observez-moi, Ah oui, balèze. balèze, on va dire balèze. Heureusement que j'ai chopé Elsa Gilberstein, sinon j'avais un bilan de merde, moi. Monsieur J'arrive à Montebourg. m'auto-vanner, vous voyez. Allez, oui. Quel sens de la dérision. Ah, j'ai pris de la hauteur. Et pourtant, vous vous êtes battu, hein, ici même au micro, il n'y a pas si longtemps, au micro de Jean-Pierre Elkabbach. Vous avez menacé le patron de Numérique Câble de contrôle fiscal s'il rachetait SFR. Ah, je n'hésite pas. Oui, la menace. Troisième corde, cher Julie Leclerc, Ah, à mon troisième arc. corde à votre arc. Troisième corde. C'est pour ça, peut-être d'ailleurs, qu'il ne marche pas à mon arc. Avec 3 cordes, ça fait des tirs tout pourris. Donc, parlant de menaces, Pour tous les coups, c'est un arc chinois, ça. Parce que... s'il vous plaît, monsieur Cabrol, restez dans votre domaine de prédilection, la météo, les vents et autres pluies diverses. Donc, en parlant de menaces, disais-je, j'ai quelque chose à dire à votre micro. J'ai appris que mademoiselle Claire Tomec, domiciliée à Paris 4e, allait acheter une Toyota Qu'est-ce que c'est Celica. cette histoire, là Toyota Celica, chère demoiselle Tomec, je vous préviens, si vous achetez japonais, contrôle fiscal. Ah, Je vous conseille maintenant. donc d'acheter une Peugeot 106. Non, mais vous ne pouvez pas intervenir à ce point chez des particuliers. Qu'est-ce que vous faites Ta là gueule, j'ai pas fini. Monsieur Clémenceau Cédric a acheté, cher Jules Leclerc, un sweatshirt Nike made in Honduras. Ce week-end chez Foot Locker. Oui, bon. Cher Cédric Clémenceau, vous avez 7 jours pour amener ce sweatshirt. Vous faire rembourser, acheter à la place une marinière Armor Luxe. Sinon, contrôle fiscal au derge. Oui, bon, bah, Suivant. on a compris. Alors. Madame Sylvie Oui, Fleurus oui. rêve d'un Oui, bah, sac c'est bon, Prada. c'est bon. Mais même pas en rêve, un sac Prada. Je te préviens, Grognas. T'achètes. Non, mais je te préviens. T'achètes du Hermès, du Longchamp ou du Guibert. Sinon c'est redressement fiscal. Bon, bah, on va vous laisser. Merci, Merci monsieur Nicolas Montebourg. Canteloup. Attendez. Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre. Ouais. Tout à l'heure, j'ai demandé Vous comment. me cherchez ce matin. Mais non, mais je voudrais qu'on C'est soit vrai, oui, précis. c'est vrai, j'ai été chez Cher 15 jours après. Je vous ai demandé comment vous étiez venu à Europe 1. J'ai pas trouvé votre réponse très précise, Jean-Pierre. Alors, tu veux savoir tout de ma vie le matin? Alors, le matin, je commence ma journée comme ça. Je me sèche les cheveux pour dompter
la longue cascade de cheveux que j'ai dans le cou. Ensuite, je prends l'ascenseur. Parce que j'aime pas prendre les escaliers. Tu vois, tout ça, c'est écologique. Je monte dans mon presque Vélib, je le démarre. Oui. Ouais, c'est les nouveaux Vélib. Je mets la clim à donf. Ouais, je suis extrêmement civique le matin. Si ça bouchonne, j'abonne ma bagnole. Je pose ma bagnole n'importe où sur un trottoir et je prends mon hélico. Je le gare en vrac en bas de la station rue François 1er. Et là, au lieu de te foutre de moi, là. Et là, écoute bien, Thomas. Ouais. Les 2 mètres de trottoir, Ouais. je l'ai fait à pied. Ah, c'est pour ça, presque à pied. Ouais, donc je suis comme Taubira. J'ai pas menti, je suis venu presque à pied. Je retombe toujours dessus de toute façon, mes pieds. Presque à pied, Jean-Pierre. Et c'est tout, commencez tous en rigolant à me poser des questions comme ça, vous allez tous prendre mon presque pied au cul. Allez. Merci Jean-Pierre Elkabbach et bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs, évidemment, qu'on ne salue jamais assez.